Dans les buttes qui sont des buttes permanentes, elles ont 5 ans d'existence, donc elles sont un petit peu descendues cette année. Donc à l'intérieur, vous imaginez que vous êtes dans le pré. On a fait une tranchée de 50 cm de large sur 30 de profond au milieu. Vous imaginez la tranchée là. D'accord. On a mis cette terre de côté. À l'intérieur, on a mis du bois. Ensuite, on a mis du compost. On a mis tout ce qui peut se mettre dans le compost, hein. Des feuilles, tout ce que vous voulez. Vous récupérez votre terre, vous la mettez dessus. Et maintenant, vous allez faire, on fait toujours au moins 2 buttes qui se suivent. Ensuite, vous savez que votre ça fait 50, toujours pareil, 50 cm. Et là, votre butte, elle va faire combien au total? 1,20 m. Et pourquoi 1,20 m? Pour pouvoir atteindre le milieu. Quand vous penchez comme ça, vous pouvez atteindre. Si vous dépassez 1,20 m, ça devient compliqué. Imaginez-moi toute petite. Hein. Donc du coup, vous rajoutez du compost et vous allez d'un seul coup remonter la hauteur de votre butte. Comment? En creusant vos allées. On a aménagé cette façade avec différentes constructions d'oiseaux, de nichoirs d'oiseaux, qui ont une vocation pédagogique là. Mais je ne serais pas surprise que les oiseaux viennent quand même. Parce que les autres cabanes ont toutes des maisons et en pleine place verte du printemps, 50 enfants qui se baladent en dessous, les oiseaux viennent. Ils font leur travail, ils nourrissent les petits. Donc là-dedans, un oiseau ne vient faire que les petits. Hein. Il n'habite pas dedans toute l'année. Hein. On va apprendre à utiliser des matériaux de récupération et puis avoir plein de matériaux différents pour accueillir différents types d'insectes. Agrumes, c'est la serre agrumes. Donc, il n'est pas totalement terminé. Il reste une petite couche à faire à la chaux par-dessus. Ensuite, donc c'est un siège également. Ça s'assoit dessus et ça chauffe. On ne demande pas à ce qu'il y ait 20 degrés l'hiver. Il ne faut pas d'ailleurs. Ça met hors gel, tout simplement. Voilà. Et donc du coup, il cumule la chaleur la journée, il redonne la nuit. Voilà. La pierre qui est là, l'argile, cumule la chaleur et la redonne. C'est pour ça qu'on appelle ça un poêle de masse. Au-dessus, donc à l'arrière, et devant celui qui a un lierre sur le côté qui grimpe, qui est plus petit. C'est 3 bâtiments qu'on est en train de rénover en éco-construction. Les matériaux naturels, dans l'objectif soit d'accueillir nos volontaires ou d'héberger éventuellement, de faire des chambres pour les personnes qui viendront au stage. Ils ne savent pas faire, on fait ensemble, soit des fois certains arrivent avec des compétences. Donc dernièrement on a une personne qui savait faire de l'électricité, c'était son métier, donc il nous a refait l'électricité aux normes et tout. Voilà. Donc le rocket stove a été fait avec l'aide aussi d'un volontaire qui était très bricoleur. Donc ça l'intéressait, il n'avait jamais fait ça de sa vie, mais par contre on l'a fait ensemble, il a cherché, il s'est informé, on l'a fait, voilà. C'est pour ça qu'on souhaite un peu avoir des permanents plus, des gens qui sont là toute l'année et qui savent vraiment réagir en cas de problème aussi. Parce que bon, 2 semaines, 3 semaines de formation, tu n'apprends pas à gérer un animal en cas de problème. Un petit cœur sur les plumes, bec fluo, voix de cochon. Voilà. Et caractère de chien. Et de gentil chien. Le compost qui est là-bas, vous avez vu peut-être en y allant qu'il y avait des potirons qui poussaient dessus. Donc ça, c'est pour que le compost ne sèche pas. Alors au pire, on pourrait mettre du paillage, mais le mieux, c'est quand même du potiron parce qu'avec ses racines, il va le travailler. Les racines vont assez loin et il le travaille. Et puis les potirons adorent la richesse de sol. Donc du coup, il s'éclate en même temps, il couvre. Après, il se décompose. Puis au moment qu'on le prend, hop, voilà, ça fait son cycle. Donc c'est une serre qui sert à mettre des plants au printemps. Il y en a partout.
Les tables sont adaptées pour ça. Et après, pour accueillir des groupes d'enfants ou d'adultes, pour faire des ateliers à thème. Et c'est là que vous allez apprendre à faire les semis cet après-midi. Derrière, il y a un peu de matériel, voilà. Et quand c'est l'été, quand il ne gèle plus, il y a des plantes un peu partout également. Belle serre. Vous avez des outils là-bas, des outils pour enfants, mais aussi des outils pour jardiner qui sont des... Ça, c'est une conception d'une entreprise locale qui a fait des outils, des sarcloirs qui se servent en permaculture. Du coup, les parcelles sont semées de blé et d'engrais verts pour tenir la parcelle, qu'elle ne soit pas nue pour l'hiver. Très important. Paillage végétal ou paillage sec, comme on a vu tout à l'heure. La serre chaude, d'où les couches chaudes. Alors là, il y a du maïs qu'on a récolté pour donner aux animaux et on récupère du pain pour donner aux canards. Rempli jusqu'en haut pratiquement, hein. Jusque là, c'est rempli de fumier pailleux. Donc il faut beaucoup de paille pour que ça fermente. Et après, on met une toile dessus. Et on attend le coup de chauffe. Pendant une semaine, il fait extrêmement chaud, beaucoup de vapeur. Et après, ça s'arrête. Et ensuite, on met nos semis, nos plaques de semis, dessus directement posées. On ne plante pas dedans, hein. On pose, c'est la pouponnière.